Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le nouveau podcast Comment va la boxe. Alors voilà, je vais parler des résultats du week-end, mais c'est quand même un comment va la boxe parce que je vais parler un petit peu de différentes actus et je vais vous donner le programme sur les deux prochains week-ends, en tout cas deux belles affiches qui arrivent le week-end prochain et le week-end suivant. Donc ça reste un comment va la boxe parce qu'on balaye un petit peu l'actualité. Avant de commencer, j'ai fait un post hier. Comme j'ai pas fait de vidéo réaction sur Box Attitude, que j'ai pas fait de podcast pendant le week-end, j'ai fait un post pour vous expliquer que maintenant, je comptais faire deux podcasts, enfin publier deux vidéos, parce que ça reste une vidéo que je publie, sur la chaîne secondaire, par semaine. Je me dis deux c'est bien, parce que plus, ça peut... En fait, il y a tellement de trucs qui sortent, tellement d'actu à droite, à gauche, que vous avez déjà plein de choses à suivre. J'estime, je pense que vous n'êtes pas focus que sur la boxe anglaise dans votre vie. Votre vie ne tourne pas autour de la boxe anglaise. Et je pense que deux podcasts, c'est pas mal. Idéalement, un podcast comme je le fais aujourd'hui et un live. La semaine dernière, c'est ce que j'ai fait. La semaine d'avant, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait les Comment va la boxe. Et cette semaine, je vais aussi pouvoir le faire. Là, vous avez le podcast qui sort aujourd'hui. Et normalement, en fin de semaine, vous retrouverez Fred Julan, boxeur professionnel qui vit à New York, qui est mon partenaire Boxing Culture, donc qui permet de faire des stages à l'étranger. Et on va faire une petite émission en fin de semaine. La thématique que j'ai voulu aborder avec lui, donc je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit voilà, j'ai une idée de podcast à faire avec toi. C'est l'entourage du combattant et qui on doit avoir dans son entourage, un boxeur pro, en tout cas un boxeur de haut niveau, qu'il doit avoir dans son entourage pour faire carrière. Voilà, c'était un peu l'idée que j'avais envie, donc on va débattre autour de ça. Moi, j'ai des petites idées, on va voir ce que lui propose, et je pense qu'on va faire du plus important au moins essentiel, on va dire, même si je pense que c'est les détails qui font la différence entre un champion et quelqu'un qui réussira jamais, et je pense que c'est important d'avoir un vrai entourage. Bref, c'est pas le sujet du jour. Et si je commence à déjà m'éparpiller, je vais jamais vous faire cette vidéo, ce podcast actu. Alors, du coup, pour commencer, alors vous savez, on monte, on part de la plus petite catégorie et on va jusqu'à la plus lourde. Alors, tout simplement, on commence très bas avec les mimouches. Et on a eu un combat revanche qui se déroulait au Mexique. Adrian Couriel, donc le Mexicain, qui est allé ravir la ceinture IBF au Sud-Africain Nunchinga. Et donc là, Nunchinga devait aller au Mexique pour tenter de reprendre sa ceinture, son dû. Alors, si vous n'avez pas vu ce combat-là, je vous invite tout de suite à arrêter ce podcast et à aller voir le combat revanche. Donc, je vous rappelle que Sivenati Nunchinga avait perdu par KO au deuxième round contre Adrian Couriel. Et un gros KO. Donc c'est pour vous remettre le contexte. Maintenant, tu arrêtes, tu vas voir le combat. Voilà. Si tu as vu le combat, ou en tout cas que tu as vu des highlights, que tu connais le résultat, on va continuer ensemble tranquillement. Mais je tiens à ce que tu l'aies vu, d'abord. Idéalement, dans le contexte que là je t'ai raconté, donc sans savoir le résultat et juste en ayant le contexte, parce que ça, c'est ce qui m'a fait passer un très bon moment devant le combat. Maintenant, parlons-en de ce combat-là. Alors, moi j'ai trouvé que, déjà, on a vu que c'était un combat revanche et que tous les deux, ils savaient très bien comment ça allait terminer, parce qu'il n'y a pas eu de round d'observation. Nunchinga, il a décidé déjà, il respectait énormément la puissance de Couriel, et il est venu le coller. C'était limite vicieux, son attitude avec la tête qui venait beaucoup sous le menton. Il a fini par avoir un point, ce qui est logique, voilà, ça c'est un vrai arbitrage. C'est-à-dire que tu mets un point au boxeur qui... Ok, il y a du vice, mais là ça allait trop loin. Et contrairement à Katie Taylor, où je dis non, Katie Taylor, elle aurait dû avoir un point, ça aurait rééquilibré un peu au niveau du pointage. Et là, pour le coup, l'arbitre, il a été juste. Il a laissé faire, au bout d'un moment, il a dit non, je te mets un point. C'était pas des coups de tête qu'il mettait, mais c'est vrai que c'était un peu abusif. Dans son combat, franchement, je l'ai trouvé très hermétique. Il est venu coller Couriel, il est venu beaucoup travailler à l'intérieur, notamment avec un très beau travail du percute. Et ça a fini par payer. En fait, il l'a usé au fil des rounds et il finit par obtenir la victoire avant la limite. Alors, c'est pas un puncher Nunchinga, mais en fait, il était tellement acharné, tellement déterminé, il a tellement tout donné, qu'à la fin, c'est assez logique de la part de l'arbitre d'intervenir, parce que Adrian Couriel, il met plus de coups. Mais ça peut amener à du coup une belle entre les deux, parce que voilà, l'un comme l'autre s'est arrêté avant la fin du combat. En plus, des catégories où c'est vrai que
On n'a pas tellement de storytelling entre les combattants, de noms, de combats aussi palpitants. Donc en vrai, on pourra avoir un troisième combat, et pourquoi pas alors en Afrique du Sud. Je sais pas si ça peut s'organiser, je pense que oui quand même, ça pourrait se faire en Afrique du Sud, parce que le premier combat, ils étaient en terrain neutre, c'était à Monaco. Le deuxième, c'était au Mexique. Alors, soit en Afrique du Sud, soit aux États-Unis, pourquoi pas, dans une belle carte. Voilà, je pense que le mieux pour les deux, ce serait les États-Unis. Symboliquement, j'aimerais bien que ça se fasse en Afrique du Sud, mais je pense que pour les deux, ils méritent d'être connus du grand public, donc de le faire aux États-Unis, c'est plus sympa pour eux. J'aimerais dire un petit mot, vous l'avez vu, c'est dans le titre. Mauricio Lara, qui était en sous-carte. Mauricio Lara, je l'aime bien. Je m'en cache pas, je l'aime bien. C'est un poids plume. Il m'a régalé. Il a 25 ans, il est jeune, il peut encore revenir. Voilà, il a perdu son titre contre Legwood. On en parlera un peu plus tard de Legwood. Et là, c'est un combat retour. Et comme je le dis toujours, les gars, les combats retour, attention, c'est des combats pièges. C'est des combats pièges. Et là, ils le mettent face à Daniel Lungo. Bon, le combat commence, tu te dis, ça va, Mauricio Lara, il est au-dessus, il est très nonchalant dans ce combat-là, tu sens que s'il passe la deuxième, troisième, ça devrait le faire. Mais le problème, c'est qu'il commence un petit peu à se laisser embarquer, et Daniel Lungo, il commence à toucher. Et surtout que physiquement, il était quand même costaud, Daniel Lungo, il boxait pas mal. Les chocs de tête, pour moi, c'est pas vraiment dû à Lungo, c'est un peu les styles qu'ils avaient qui ont fait qu'il y avait des chocs de tête. Pour moi, c'est pas Daniel Lungo qui vraiment cherche à mettre des coups de boule. Mais il fait son combat. Et il commence à bien toucher, notamment au corps, Mauricio Lara, qui commence à être dans le dur. Et Mauricio Lara, il est très bizarre dans son attitude dans ce combat-là. Je trouve qu'il en fait pas suffisamment. Alors oui, il a toujours ce punch où à tout moment... Enfin, il a des moments sublimes. Il a des moments sublimes, ce gars. Mais l'ensemble du combat, moi, à la fin, je me disais, mais il est en train de perdre ce combat. Moi, je trouve qu'il est en train de perdre ce combat. En plus, ils étaient très gênés parce que il glissait beaucoup, il y a eu beaucoup de chutes, il y avait des problèmes d'appui. Ces logos qui foutent sur les rings, arrêtez ça. Imprégnez-les dans le tapis du ring. Merde, que ça coûte un peu plus cher, mais que ça coûte pas des blessures aux boxeurs et que ça pourrisse pas les combats. Non mais franchement, donc bon bref, c'est un coup de gueule que personne n'entendra, mais ça me casse les pieds. Donc voilà. Mais Mauricio Lara, pour moi, il a fait un Ricardo Mayorga. Il part dans tous les sens. Ricardo Mayorga, si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur ce boxeur sur la chaîne principale, Box Attitude, le boxeur le plus badass du monde, allez voir ça. Et je suis en train de préparer un prochain, le boxeur le plus, qui sortira le 1er mars. Voilà, si j'arrive à être dans les temps, mais je devrais y arriver, voilà, je vais bosser dur pour y arriver. Il me reste plus beaucoup de temps, mais je vais y arriver, croyez-moi. Donc voilà, et pour moi, il a fait un peu de Ricardo Mayorga, dans le sens où... on le sent un petit peu à côté de ses pompes, pas bien, même à la fin, il lève la main de son adversaire, il lui dit d'aller célébrer la victoire dans un coin. Il a une attitude bizarre. Moi, je l'aime bien. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien son attitude, j'aime bien ce qu'il fait. Ça me parle, ce genre de bonhomme, qui est un petit peu dérangé, mais je l'aime bien. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu nonchalant, pas bien dans ses pompes dans ce combat-là. Et pourtant, il a des moments où, comme je vous dis, il peut être grand. Donc, à voir. Comme je vous dis, il a 25 ans. Pour moi, il faut qu'il passe par une revanche contre Daniel Lungo et qu'il éclaircisse les choses. Faites-nous la même carte. Voilà, vous reprenez Curiel Nuncinga et Lara Lungo. Vous faites ça aux États-Unis. Et en tête d'affiche, vous nous mettez, je sais pas moi, j'en sais rien, je m'en fous. Vas-y, allez, je passe à la suite, sinon je vais perdre trop de temps. Et j'ai pas envie de faire un podcast trop long. Passons à la catégorie des poids coqs. Ce week-end, on aura un combat entre Junto Nakatani, 26 ans, l'ex-champion WBO des Supermouches. Donc là, il monte dans la catégorie des poids coqs pour défier le champion WBC, Alejandro Santiago, donc qui est mexicain et qui a 28 ans. Le combat aura lieu à Tokyo. Donc le Mexicain vient à Tokyo défendre son titre. Je pense que Nakatani devrait remporter ce combat-là. C'est un super boxeur. Vraiment, je le trouve très, très, très talentueux. Et franchement, de le voir débarquer dans la catégorie des poids coqs, je trouve ça excellent. Surtout que dans la même carte, dans la même catégorie, on aura un autre championnat du monde, un autre japonais, Takuma Inoue. Oui, c'est bien le frère de Naoya Inoue, qui va défendre son titre WBA contre un Philippin. Attention, il y a des comptes à régler entre les Philippins et les Japonais, parce que le frère Inoue, il en a battu du Philippin. Donc peut-être qu'il y aura une petite vengeance patriotique de Ankaras, qui va donc tenter de battre Takuma Inoue pour prendre son titre WBA. On aura aussi un autre japonais dans cette carte,
Kosei Tanaka. Et oui, ça fait un moment que j'avais pas parlé de lui. Kosei Tanaka, qui était le champion de WBO des poids mouches. Et là, il va monter... ça fait déjà un moment qu'il est monté dans la catégorie des super mouches, mais il va tenter de devenir champion de WBO des super mouches en affrontant un Mexicain, Christian Bacasegua Rangel, qui a 26 ans. Donc voilà, c'est deux boxeurs assez jeunes, tous les deux. Et alors, je vous rappelle que Tanaka, il avait déjà tenté de remporter ce titre WBO des poids mouches. Et ce titre WBO des poids mouches, avant, il appartenait à Kazuto Yoka. Je vous invite vraiment à voir ce combat entre Kosei Tanaka et Kazuto Yoka. Vraiment, les gars, allez voir ce combat. Je vous rappelle que je mets tous les noms des boxeurs en description de la vidéo. Donc, si jamais il y a un nom qui vous interpelle, mais que vous n'avez pas bien entendu, que je ne l'ai pas bien prononcé, vous allez juste dans la description de la vidéo, vous faites copier-coller sur les noms et vous allez voir les combats. Vous allez vous régaler. Donc, Tanaka, est-ce que cette fois-ci, il obtiendra ce titre? Donc, je vous rappelle, donc, ce titre, il a été laissé vacant par Yoka. Parce que Yoka, il a allé défier un autre champion. Il est toujours champion, Kazuto Yoka. Mais bon, vous connaissez les ceintures, tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Oui, mais t'as pas pris mon challenger. Oui, mais toi, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, je sors une vidéo justement sur les boxeurs qui ont énormément d'influence sur la chaîne principale. C'est une vidéo un peu spéciale. Je sais pas si elle va trop marcher. Mais moi, j'ai pris du plaisir à la faire. Donc voilà, donc, c'est le plus important. Et moi, maintenant, aujourd'hui, je fais des vidéos qui me plaisent avant tout. Enfin, je crois que j'ai toujours fait ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore en plus envie de faire des vidéos qui me plaisent. Donc voilà, ça va être une belle réunion de boxe. Donc moi, je vais regarder ça. J'ai hâte. En plus, ça va être en journée. Et franchement, là, il y a 3 combats dans la carte que j'ai envie de voir. 3 championnats du monde. Et les Japonais, quand même, ils nous régalent. Ensuite, on passe à la catégorie des poids plumes. Ça sera le 2 mars. Ça sera à New York. On va avoir Luis Alberto Lopez, le Mexicain qui a 30 ans, qui va défendre son titre IBF contre le Japonais Rena Abe. Donc cette fois-ci, le Japonais n'a pas réussi à faire venir le champion du monde chez lui. Donc ce sera à New York. Moi, c'est une catégorie, vous savez, que j'aime beaucoup. J'ai toujours des surprises avec cette catégorie-là. Si Luis Alberto Lopez conserve sa ceinture, moi j'aimerais bien voir Mauricio Lara contre tout le monde. Hein, vous savez, moi je place à chaque fois Mauricio Lara. Mais j'aimerais bien voir Mauricio Lara contre Luis Alberto Lopez. Surtout que c'est 2 boxeurs qui sont assez surprenants dans leur style, qui sont punchers, qui n'hésitent pas à aller au combat. Mais surtout Alberto Lopez. Alors, Alberto Lopez, il est hyper surprenant dans sa boxe. Et je me dis, contre un Japonais qui ont normalement cette école de la boxe où ils avancent beaucoup, alors, je le connais pas, Rena Abe, hein, mais je pense que ça peut faire des étincelles comme combat. Donc voilà, à voir. Passons à la catégorie des super plumes. On avait donc ce week-end, Ocheki Foster qui défendait son titre WBC contre Abraham Nova. C'était à New York, encore une fois. Fred, si tu passes par là, est-ce que tu étais allé le voir le combat? Je sais pas, j'ai pas suivi sur tes réseaux. Peut-être que tu y es allé. Mais sinon, bah voilà, tu sais que le 2 mars, il y a encore une réunion à New York. Hein, mais cette fois-ci, c'est pas au Madison, je sais plus, c'est dans un casino, je crois. Bref. Peu importe, je reprends mon sérieux. Ocheki Foster donc a conservé son titre contre Abraham Nova. Et alors, moi, je vais pas trop vous parler de ce combat-là. Je trouve que Ocheki Foster, c'est un beau boxeur, mais je vais être tout à fait honnête avec vous, je passe pas des moments hyper émouvants devant ces combats. Voilà. Et surtout que j'avais vu la soirée mexicaine juste avant. Quand j'ai enchaîné avec ce combat-là, je vous avoue que j'ai un peu décroché. Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous. Ah, voilà, on va pas se mentir. Mais par contre, ce qui moi m'a émoustillé, c'est que après ce combat-là, sur les réseaux sociaux, un des diffuseurs, notamment le diffuseur anglais, a relayé la victoire de Ocheki Foster en disant « Qui sera le suivant ?» Et qui c'est qui a répondu par un emoji qui lève la main, qui veut dire « Moi, je veux bien, moi, venir !» Eh ben, c'est le champion WBA de la catégorie inférieure, des poids plumes. Le champion qu'on sait qui veut quitter cette catégorie pour monter, c'est Legwood, qui a 35 ans aujourd'hui. Et donc, moi, s'il y a Legwood contre Ocheki Foster, c'est une opposition de style que je trouve très intéressante. Pourquoi pas un combat qui pourrait avoir lieu en Angleterre? Pourquoi pas un combat qu'on pourrait aller voir? Moi, j'aimerais bien y aller. Ah oui, moi, j'aimerais bien faire le déplacement en Angleterre. Moi, vous savez que ça fait des années, là, que je suis chaud pour y aller. C'est mon compte en banque qui est pas chaud, mais moi, j'ai trop envie d'aller voir un combat, et donc pourquoi pas Legwood contre Ocheki Foster, même si à mon avis, ça va être compliqué d'avoir des places pour ce combat-là. Voilà, donc, dites-moi ce que vous pensez d'un tel affrontement. Moi, je mettrais une pièce sur Legwood.
Ensuite, bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis. J'ai rien d'autre à vous dire. Le jeudi, on a le combat entre Ahmed El Moussaoui et Bakary Samaké. La vidéo avant combat, le live avant combat que j'ai fait sur la chaîne principale a très bien marché. Et ben vous savez quoi, je remettrai la billetterie en description de cette vidéo si jamais vous avez envie d'y aller. Donc c'est le 22 février et c'est au Zénith de Paris. Je vous mets aussi la billetterie du 12 avril au Zénith de Nantes. Papo contre Miguez et Tajan contre le Couviour. Donc voilà, c'est une belle, ça sera aussi une belle carte en France. Donc voilà, si vous êtes de Nantes ou si vous êtes du coin ou si vous êtes de passage à Nantes, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi la billetterie en description de cette vidéo. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous faire de ce petit podcast. Voilà, 15 minutes, j'ai pas été trop long, j'ai été efficace. Je vous dis à la prochaine. Fighting!